Confluent, avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Cette semaine, nous allons à La Tuque, en Mauricie, à mi-chemin entre Shawinigan et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous y rencontrons Alain Riendeau, diacre permanent qui, avec son épouse Michelle, marche depuis plus de 10 ans aux côtés de la communauté atikamekw de Wemotaci, située à 115 km au nord-ouest de La Tuque. Policier pendant 34 ans, Alain Riendeau a toujours été très impliqué dans sa communauté. C'est à la demande de Monseigneur Martin Veillette, évêque émérite de Trois-Rivières, qu'il a commencé à participer à la présence pastorale à Wemotaci. Dans cette entrevue, Alain Riendeau parle des défis entourant la présence de l'Église catholique à Wemotaci, des liens de confiance et d'amitié créés au fil des ans avec des membres de cette communauté et de l'influence des Atikamekw sur son rapport au monde. Alain Riendeau, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour Catherine. Bonjour. Alain, tu nous accueilles où aujourd'hui? Où sommes-nous en ce moment? Bien, on est au presbytère de l'église Saint-Zéphirin à La Tuque, ce qui fait partie de la grande paroisse de Saint-Martin de Tours, qui regroupe toutes les paroisses ou anciennes paroisses de l'agglomération de Ville de La Tuque. Un territoire grand de 30 000 km². Énorme. Et c'est ici que tu fais une bonne partie de tes... Une partie de mon engagement, oui, mais une grande partie, je dirais, la mission première reçue à mon ordination diaconale était d'accompagner la communauté atikamekw de Wemotaci, qui est à 115 km du centre-ville de La Tuque, via route forestière. C'est important de le mentionner, oui. Parce que c'est pas une route toujours facile à non, naviguer. Non, ça coûte cher en pare-brise sur un véhicule. Ouais. Et ça fait 10 ans que tu es à Wemotaci? Oui, un peu plus que 10 ans. En 2011, qu'on a commencé les premières rencontres avec le père Grenier, qui était alors à Wemotaci, où on avait rencontré des gens de la communauté, où on a planché sur un projet d'accompagnement et d'échange. À ce moment-là, le père Grenier était en poste. Le père Grenier était le pasteur de la communauté de Wemotaci. Avant d'être ordonné diacre permanent, tu as été policier. Oui, ma première carrière, c'était celle de policier. 26 ans comme policier, pompier, ambulancier pour Ville de La Tuque. Et en 2002, on a été intégré à la Sûreté du Québec. J'ai poursuivi ma carrière comme policier jusqu'en 2009. Donc, 34 ans comme policier. Et c'est sûr qu'à l'occasion de ma carrière de policier, entre autres à la Sûreté du Québec, pendant quelques années, on a été appelé à donner un coup de main aux policiers atikamekw de Wemotaci. Fait que j'avais déjà un premier contact d'établi avec la communauté de Wemont. Comment est-ce qu'on passe de policier à diacre? Ben moi, j'ai toujours vu ma carrière de policier comme étant une carrière de service. Donc, d'être au service de la communauté, au service de la population. Et la diaconie de l'Église, ben c'est aussi le service de l'Église auprès des gens. Et avant d'aller vers le diaconat, ben même en Église, à l'intérieur d'organismes locaux, comme le centre de bénévolat, le gâteau latuquois, ben c'est déjà des engagements à l'intérieur du service à la communauté. Fait que je m'identifie un peu comme un serviteur. Tout à l'heure, tu évoquais le fait qu'il y avait un projet qui a été développé pour une présence pastorale à Wemotaci. Donc, toi et ta femme Michelle avez été approchés par Monseigneur Martin Veillette. Je vais juste corriger un peu tes propos. Dans le diocèse de Trois-Rivières, souvent, l'ordination était rattachée à un engagement diaconal, à un projet diaconal. Et moi, j'ai voulu aborder cette question-là avec mon évêque avant de plancher sur un éventuel projet. Puis, lors de la rencontre avec Monseigneur Veillette, cette idée, cette préoccupation-là de Monseigneur Veillette pour la communauté autochtone, elle s'est manifestée. Et je sens qu'il avait eu comme une prémonition, je dirais, ou une bonne intuition, parce que pas longtemps après mon ordination au diaconat, le père Grenier a dû annoncer à la communauté qu'il devait quitter en raison de santé. Et il n'y avait pas de relève chez les Oblats pour prendre la suite. C'était la fin de la présence pastorale des Oblats.
À Wemotaci, ben exactement. Mais à ce moment-là, j'ai proposé à Marc Lahaye, qui était le prêtre ici à ce moment-là, de se rendre un fin de semaine par mois. Donc, on pouvait y aller soit le vendredi soir ou le samedi matin et célébrer les baptêmes, les mariages et une célébration de la parole. Dans le fond, le projet diaconal, l'idée était de susciter des rencontres où on pouvait échanger sur ce qu'on vivait, essayer de voir qu'est-ce que la tradition nous enseigne par rapport à ce qu'on vit, puis qu'est-ce que la parole de Dieu vient nous dire aussi par rapport au même sujet, pour finalement peut-être constater que les deux vont de pair, que les deux traditions, la tradition catholique, la tradition des peuples autochtones, elles se contredisent pas. Souvent, moi, je découvre qu'elles sont complémentaires. Et c'était ça l'idée du projet. Et on disait, même en y allant le fin de semaine, malgré qu'il peut y avoir des baptêmes, mariages, funérailles et autres, qu'on pouvait quand même entretenir l'idée de poursuivre ce projet-là. C'est la communauté des gens que je côtoyais là-bas qui avaient trouvé le nom, qui s'appelait Mamomashko Wisitan, qui veut dire « marcher à être fort ensemble ». Vous dites que vous étiez déjà allé à Wemotaci en tant que policier. Quand vous êtes arrivé comme diacre, c'est une toute autre fonction, c'est une autre position. Quelles ont été vos premières impressions de Wemotaci et comment avez-vous été reçu? Premièrement, le fait d'y être allé comme policier ne m'a pas nécessairement fait connaître la communauté. Parce que j'étais un policier parmi d'autres policiers à ce moment-là. Quand on a débuté, après l'absence du père Grenier, que les gens nous voyaient sur une base régulière, certains nous disaient, au début, on pensait que vous étiez des vendeurs d'assurance. Ah bon? Parce qu'ils sont habitués de voir des gens arriver, être là quelque temps, repartir. Puis, moi, je le dis, il n'y a pas beaucoup d'attachement, de liens qui se créent pendant les premières 2 années. Ah oui, hein? Avant qu'on soit familier, que les gens nous reconnaissent, qu'ils savent qui on est. Puis, moi, je dois l'avouer, mon principal atout à Wemotaci, c'est mon épouse. Il y en a qui me l'ont manifesté, dire qu'ils trouvaient rassurant par rapport à différentes blessures qui ont pu être vécues par les communautés autochtones, par la communauté de Wemotaci, que c'était rassurant d'avoir quelqu'un de marié. Alain, je me demandais, tantôt tu as évoqué comment catholicisme et culture atikamekw ne sont pas des antagonismes. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple de pont possible entre catholicisme et culture atikamekw? Il faut être prudent parce que chez les gens croyants, chez les gens qui s'identifient à la religion catholique, il y a encore beaucoup de personnes qui ne croient pas qu'on puisse mélanger les deux cultures ensemble. Et cette résistance-là, elle est aussi présente assez fréquemment chez les traditionalistes, parce que, je disais, si jamais vous voulez que quelqu'un amène un tambour à l'église pour une célébration des funérailles ou peu importe, moi j'étais très ouvert à ça, mais eux autres, dans la culture, dans l'éducation, à l'intérieur des pensionnats, le tambour était considéré comme un instrument un peu diabolique. On interdisait ça. Fait que même si moi je suis ouvert à ça, je pense que c'est arrivé une fois que quelqu'un a apporté un tambour pour faire un chant particulier à l'intérieur de l'Église. Fait que c'est un peu cette résistance-là qui est là, mais dans la tradition comme telle, dans l'enseignement, qui veut dire le vivre ensemble. Les valeurs. Je vois rien de contradictoire dans ce que les traditions peuvent enseigner. Normalement, les deux cultures nous amènent à un vivre ensemble. Est-ce que votre propre spiritualité a évolué au contact des gens de Wemotaci? Oui, surtout dans l'enseignement en lien avec la nature. Je donne un exemple. Les chasseurs vont remercier la bête qui va donner sa vie pour nourrir sa famille. Et il va faire une prière souvent avant ou au moment d'abattre un animal. Chez certains, ils vont faire la même prière avant d'abattre un arbre. Parce que pour eux autres, c'est quelque chose qui est vivant
Et ils vont même dire à l'arbre pourquoi ils vont l'abattre, à quoi il va servir. Est-ce qu'il va servir à chauffer la maison? Est-ce qu'il va servir à construire l'habitation familiale? Et il y a un attachement avec la nature que je trouve très riche en enseignement. Et des fois, je fais la comparaison avec le texte de la Genèse. On n'est pas les propriétaires de la terre, même si dans la Genèse, on nous dit que c'est à nous autres à la domestiquer, à la nommer, nommer ces choses-là. Eux autres, ils ne sont pas propriétaires de la terre, ils en font partie. Ils sont inclus, donc c'est beaucoup plus inclusif. La terre-mère, c'est le garde-manger. Donc, oui, ils vont chasser, mais c'est souvent une chasse de subsistance. J'ai été choyé cette année. Les 3 derniers voyages à Wemotaci, j'ai présidé 3 mariages. Et à la noce, on mangeait des produits du territoire, là, des produits à base d'orignal. Le burger Atikamekw qui est fait avec la bannique, du castor, ces choses-là. Je suis gâté avec ces gens-là. Oui. On mange bien à Wemotaci. Oui, quand on participe à des événements comme ceux-là. Et ça, c'est les chasseurs qui vont donner, qui vont partager la viande avec les aînés, avec les gens, qui vont partager la viande parce qu'on veut que ce soit festif, le mariage. Fait qu'on ne fait pas affaire avec un traiteur, là, pour la réception. Non, c'est des gens de la communauté qui préparent le repas. Une approche plus communautaire, des grands moments de la vie. Oui, des réjouissances et des tristesses aussi, des décès. Alain, il y a un élément, entre autres, tu as évoqué la puissance des funérailles vécues à Wemotaci, au milieu Atikamekw, et comment ces moments-là te touchaient particulièrement. Je ne sais pas si tu peux en toucher un mot. Souvent, je dis, je suis tombé en amour avec leur manière d'accompagner les familles endeuillées, d'accompagner les personnes décédées à leur dernier repos. Pour certains, on pourrait avoir l'impression de faire un voyage dans le temps. Parce que régulièrement, on va être en présence d'un corps. Ça ne sera pas des cendres. Plus de 90% du temps, on est en présence du corps à la maison où il a vécu. Pendant 2 jours, 2 nuits minimum, où la famille, les gens de la communauté vont se recueillir dans la maison, vont prier, vont chanter autour de la dépouille. Et après ça, d'une manière très générale, on va amener la dépouille à l'église pour la célébration des funérailles et on va se rendre au cimetière, ou même au cimetière, c'est la famille qui va procéder à l'inhumation. C'est eux autres qui vont enterrer le corps du défunt. Dernièrement, à 2 reprises, la personne décédée avait exprimé le désir d'être exposée dans une tente. Ah oui. Et des fois, les personnes, quand ils ne vivent plus dans la communauté, ils n'ont plus de maison dans la communauté, et à ce moment-là, ils nous demandent pour exposer à l'église. Fait qu'on prête l'église. Et à 2 reprises, ils ont monté une tente à l'intérieur de l'église pour que le corps soit exposé à l'intérieur d'une tente à la demande du défunt. Puis je suis très, très ouvert à ce type de tradition-là. Pourquoi pas? Plus particulièrement, je dirais, c'est pas naturel de le faire, mais j'ai déjà présidé un baptême à l'intérieur de la célébration des funérailles. Ah oui. Ça m'est arrivé une fois. C'était les circonstances qui se prêtaient, parce que c'est pas quelque chose que je veux faire d'habitude, mais on m'avait raconté que Koukoum, depuis 2 jours, elle entendait pleurer un enfant. Et au moment où l'enfant est venu au monde, la grand-maman de l'enfant, quand elle est allée sur les réseaux sociaux pour annoncer la bonne nouvelle, elle a vu un post qui disait « Vite, appelez au centre de santé, on vient de trouver Koukoum dehors. » Puis elle était décédée à cause du froid, à l'extérieur de la maison. De sorte qu'on peut raisonnablement penser qu'elle est décédée au même moment, à peu près, que dans la même heure que l'enfant venait au monde. Et c'était l'aîné de la communauté qui laissait 159 descendants, et celui-là était de la 5e génération. Fait que je voyais un beau lien à faire entre un héritage, quelqu'un qui quitte en nous laissant un héritage, et la dernière partie de l'héritage, c'est une promesse d'avenir. Ben oui. Je suis encore ému quand je parle de ça. Je comprends. C'est fabuleux. Hein? Ben oui. Ouais. C'est une boucle magnifique. Oui, vraiment. tout à fait.
Est-ce que la foi chrétienne est très, très vivace à Wemotaci ou est-ce que c'est essentiellement dans les célébrations ou les grands moments? Oui, on va remplir l'église au mariage, on va remplir l'église souvent dans les funérailles. Dans les autres occasions, la participation, elle est anémique. Il faut admettre que les gens ont été blessés sur plusieurs générations. Je ne veux pas trop m'allonger sur les conséquences des pensionnats autochtones, mais en plus, quand les jeunes générations, ben, c'est le récit de leurs parents ou de leurs grands-parents en lien avec les pensionnats qui les a marqués. Et quand on arrive avec cette jeune génération-là et que parmi eux, il y en a qui ont été victimes d'abus à l'intérieur même de cette église-là, ben, on peut comprendre que c'est pas quelque chose qui est nécessairement attirant pour eux autres. Quand on a commencé à Wemotaci, j'avais des personnes qui nous donnaient un coup de main sur une base régulière, qui étaient là, qui animaient la communauté, qui animaient une célébration de la parole à tous les dimanches, même si nous, on n'était pas là, qui étaient demandés pour aller chanter dans les maisons lorsqu'il y avait des veillées funèbres, ces choses-là. Et ces personnes-là, bien évidemment, vieillissent, en perte d'autonomie, ces choses-là. Et on dirait qu'on n'arrive pas à susciter une relève à ces gens-là. Fait que ça, c'est un énorme travail. C'est un chantier qu'on a amorcé depuis plusieurs mois, je vous dirais, même peut-être quelques années, mais qui représente une réelle difficulté pour nous autres. Alain Riendeau, je rappelle que tu es diacre permanent, que tu t'impliques là, avec ta femme Michel auprès de la communauté atikamekw de Wemotaci depuis plusieurs années. Bon, Alain, tu as évoqué le passé de la communauté chrétienne à Wemotaci. Il y a eu des abus dans les années 80. Comment se situer face à cet héritage-là? Parce que la présence pastorale en milieu autochtone, bon, à Wemotaci dans ce cas-ci, a apporté des belles choses, mais a apporté aussi son lot de souffrances dans ce cas-ci. Oui. Donc, comment se situer face à cet héritage-là, toi qui arrives là, un peu en relève, justement? J'ai jamais cherché à essayer d'excuser l'inexcusable. Mm-hmm. Donc, pour moi, à partir du moment où il y a un abus, ne serait-ce qu'un seul abus, il est de trop et il n'y a pas d'excuse à ça. Et ça, j'étais capable de le nommer. Et c'est une des particularités avec Wemotaci, c'est que cette église-là, elle a été construite par un père qui a plaidé coupable à des abus au début des années 2000, de sorte qu'elle est marquée. L'église même est marquée. Moi, j'ai même un ami personnel à Wemont qui m'avait dit, qui était une des victimes, puis qui m'avait dit longtemps, j'ai songé à mettre le feu à cette bâtisse-là. Mm-hmm. Puis je vais accepter d'aller au baptême de mon petit-fils parce que c'est toi qui es là. Mm. Et les gens sont capables de faire la part des choses. La plupart vont faire la part des choses et mettront pas tout le monde dans le même bateau. Ouais. Il y a une année, je dirais, cette année-là, là aussi, je suis ému quand je parle de ça. Cette année-là, j'ai dit mon plus beau cadeau de Noël, ça a été que, au moment où on était allé avec Monseigneur Veillette pour la célébration de Noël à Wemotaci, il y avait une amie, on s'était fait une amie personnelle et ça faisait pas longtemps que je connaissais son histoire. Et elle, 2 de ses garçons avaient été abusés et avaient mis fin à leur jour. Et malgré ça, après ces événements-là, elle s'était fait baptiser dans une autre religion. Elle était passée du côté des évangélistes. Mm-hmm. Mais elle était venue nous trouver à l'église, elle savait qu'elle était malade et elle souhaitait que je fasse ses funérailles à l'église de Wemont. Elle voulait revenir à l'église. Et quand nous, on était là, moi puis Michel, ben, elle venait régulièrement aux célébrations le dimanche. Et j'ai su même que son mari, dans sa dernière année de vie, avait recommencé à venir à l'église, mais je ne savais pas que c'était son mari, donc le père de ces garçons-là. Et la même année, ben, j'ai fait les funérailles de ces 2 personnes-là à l'église. Fait que ça aussi, ça a été un moment émouvant, évidemment. Ben oui. Et une célébration axée sur le pardon, mais pas le pardon que le Seigneur nous offre, mais le pardon qu'elle nous offrait.
Comment ça se répare, ces blessures-là, ces trahisons, quelque part? Parce que les abus ont été perpétrés par des gens en quels la communauté avait confiance. Comment est-ce que ça se répare? Comment est-ce que ça se guérit? Ou ça s'apaise, à tout le moins? Oui, je ne sais pas quel terme utiliser. Je ne suis pas sûr qu'on puisse réparer. Au moment de la visite du pape, je me souviens, j'ai un ami. Puis c'est vraiment mon ami. Ça a été le premier à m'appeler Nicoémès. Puis j'ai demandé, c'est quoi Nicoémès? C'est celui qu'on tient par le cou. C'est l'ami. Et lui disait, est-ce qu'on peut parler de réconciliation si on n'a pas le sentiment qu'il y a d'abord eu une première conciliation? Donc, est-ce qu'on peut réparer? Je n'ai pas la réponse. Par contre, tu as terminé ta question, Catherine, avec est-ce qu'on peut atténuer ça? Ben, je pense qu'en acceptant que ces gens-là soient blessés, en accueillant ces blessures-là, en ne cherchant pas à les excuser, parce que pour moi, il n'y a pas d'excuse à ça, ben, je pense qu'on peut aller dans le Mamo-Mashko-Wisitan puis continuer à marcher puis à grandir ensemble. Mais il faut accepter de se laisser déranger parce que c'est dérangeant. Il y a des récits qui sont troublants, qui sont dérangeants. D'accepter ça et de le prier ensemble. Puis je pense qu'un peu comme le pardon, on a beau vouloir pardonner, si on ne demande pas à Dieu de nous aider là-dedans, je ne sais pas si on va y arriver un jour. Est-ce qu'il y a un réel désir de réconciliation? J'ai l'impression que ça va prendre du temps parce que c'est des blessures qui sont profondes. C'est pas des égratignures. Oui, c'est ça. Ouais. Souvent, on va entendre des personnes autochtones qui vont dire « Ouais, ben laissez-nous nous réconcilier entre nous, au sein des familles, au sein des communautés, puis on verra pour la suite. » C'est comme s'il y a une étape préalable que nous, à l'Autochtone, on a des fois tendance à vouloir un peu escamoter parce qu'on est pressé de se réconcilier. Il y a une comparaison amusante que je ferais, c'est peut-être comparer notre relation avec le temps. Ah oui. OK, donc notre relation avec la réconciliation, avec ces choses-là, il y en a un qui m'avait dit, il dit, vous autres, vous avez des montres, nous, on a le temps. On n'a pas la même relation avec le temps, de sorte que, est-ce que c'est nous qui avons raison ou si c'est pas eux autres qui ont raison? Les célébrations le dimanche matin sont prévues, je dis pas à 10h, c'est vers 10h. La rencontre commence dès que les gens arrivent, avant 10h, il y a un échange qui se fait. Oui. Puis des fois, la célébration va commencer vers 10h10, 10h15. Mais jamais je vais entendre quelqu'un se plaindre que, voyons, qu'est-ce qu'il attend pour commencer? Voyons, c'est bien long. Jamais je vis ça, là. Des gens, une fois qu'ils sont là, ben, ils sont pleinement là, puis ça va durer le temps que ça va durer. C'est le moment présent. Oui. C'est un moment de communion où on est bien. Puis on prend le temps de le vivre. Oui. Alain Riendeau, tu as accompagné la délégation de Wemotaci à Saint-Anne-de-Beaupré lors de la visite papale à l'été 2022. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Qu'est-ce qui en reste de cette visite papale au sein de la communauté? On parlait de réconciliation un peu plus tôt. Est-ce que ça a été un pas sur ce chemin de réconciliation? Je te dirais, personnellement, j'ai vécu une très belle expérience avec les gens qu'on a accompagnés aussi là-bas. Mais je pense qu'il y a plus de déception que de satisfaction par rapport à cette expérience-là. Écoute, je suis un ancien policier, je comprends toute la structure, la difficulté autour de l'organisation d'un événement d'envergure comme celui-là, le niveau de sécurité que ça prend, mais il y a des choses dans l'organisation où je me questionnais quand même. Il y a des choses qui m'avaient été exprimées. On sait que le pape venait spécialement pour les peuples autochtones. Je me demandais qu'est-ce que certains évêques faisaient assis en avant des Autochtones dans la basilique. Pour les gens avec qui on était aussi, à Saint-Anne-de-Beaupré, le pape n'a pas réitéré ses excuses. Et ceux qui ne l'avaient pas entendu, ont assisté à une belle messe. Probablement qu'heureusement, les gens, on sait qu'à cette période-là de l'année, il y a beaucoup d'Autochtones qui vont être à Saint-Anne-de-Beaupré. Les gens étaient contents. Ils ont eu une messe présidée par le pape. Mais la vraie raison de la présence du pape,
on ne l'a pas senti à Saint-Anne-de-Beaupré. Puis, je te dirais que j'en entends même plus parler à Wemotaci de la visite du pape. Moi, j'ai invité une des personnes, j'ai dit, écoute, va voir sur le site la visite à Edmonton, entre autres, où on a les excuses avec traduction simultanée, où on peut vraiment sentir la sincérité du pape dans ses excuses. Mais on s'entend pour dire que c'est pas les gens qui ont suivi tout son parcours. Et ceux qui n'ont pas assisté aux excuses, soit à Edmonton ou sur les plaines la veille, on ne les a pas entendus, puis on ne les a pas sentis à Saint-Anne-de-Beaupré. En terminant, Alain, on t'évoquait tantôt la fête de Noël. L'émission va être diffusée un peu avant Noël. Comment ça se passe, Noël, à Wemotaci? On ne peut pas parler d'une grande participation. Il y a une année, entre autres, où j'avais un professeur à l'école qui m'avait dit que préparer les enfants pour qu'on puisse acter ces choses-là. Les enfants ne se sont pas présentés. La crèche vivante, les parents avec l'enfant ne se sont pas présentés. Je me crée pas d'attente. Oui, c'est ça. Puis cette année, moi puis Michel, on a convenu d'aller préparer une célébration de Noël avec les gens de la communauté. Et ça va être l'occasion, parce que j'ai déjà pris des arrangements, de baptiser un bébé de quelques mois à l'intérieur de la célébration. Je pense que ça va être une belle occasion là, avec la communauté. Il faut accepter que les choses ne se passent pas comme on penserait qu'elles vont se passer, c'est ça? Et c'est ça, mais en même temps, je ne suis pas là pour imposer mes choses. Moi, je suis là, dans le fond, pour faire connaître à ceux qui le désirent le Christ qui veut se faire proche. Dans le fond, dans les évangiles, le Christ n'est pas souvent au temple. Hein? Le Christ est un travailleur de rue. Les gens qu'il rencontre dans les évangiles, c'est dans la rue qu'il les a rencontrés. Qu'on parle à l'aveugle, le paralytique, c'est des gens qui n'allaient pas à l'église. Là. De sorte que je ne me crée pas d'attente, je ne suis pas là pour imposer mes choses. De quelle manière le Christ agit, on fait notre possible pour le présenter, parler de lui. À Noël, c'est une belle occasion de le faire. Puis je me dis souvent, on doit accueillir le Christ comme on accueille un bébé, puis nourrir sa foi pour la faire grandir, comme on fait avec un bébé. C'est pour ça que de célébrer un baptême la nuit de Noël, pour moi, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens. Alain Riendeau, un grand merci vraiment. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous deux. Nous remercions de son très chaleureux accueil à la TUC notre invité, Alain Riendeau, diacre permanent impliqué depuis plus de 10 ans auprès de la communauté atikamekw de Wemotaci. L'émission Confluent est produite par Mission Chez Nous. Vous souhaitez en savoir plus sur cet organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples? Visitez sans tarder notre site web www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Et d'ici là, nous restons à l'écoute de Radio VM et Radio Galilée. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.